Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement la loi qui a été adoptée le 23 mars 2020 et qui concerne l'état d'urgence sanitaire, ou plus précisément, comme le dit le texte de la loi, c'est la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Alors, que dit ce texte? Alors, je ne vais pas, comme les fois précédentes, je vous avais détaillé presque article par article ce qui était dit dans les différents décrets et arrêtés. Pour la loi, ce serait trop complexe, donc je vais vous donner un aperçu des dispositions qu'elle contient. Alors, cette loi, elle déclare un état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que cette loi va permettre au gouvernement d'adopter des règles précises pour faire face à la situation particulière. Alors, vous le savez, le gouvernement avait déjà adopté des arrêtés et des décrets. Ça ne veut pas dire que ces textes sont illégaux. Ça veut dire que là, on a un renforcement de la base sur lequel le gouvernement va pouvoir adopter ces textes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'état d'urgence sanitaire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une catastrophe sanitaire qui met en péril, par sa nature ou sa gravité, la santé de sa population, des mesures particulières peuvent être prises, soit sur tout le territoire, soit sur une partie de celui-ci. Il faut, lorsque on dépasse un délai d'un mois, adopter un texte, adopter une loi. Donc là, cette fois-ci, on a une loi qui déclare un état d'urgence sanitaire pour 2 mois. Qu'est-ce qui se passe en espèces? Qu'est-ce que ça veut dire, l'état d'urgence sanitaire? Ça veut dire que par des décrets, il va être possible de modifier l'exercice de certaines libertés, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir, la liberté d'entreprendre. Il va être aussi possible, en lien d'ailleurs, de procéder à des réquisitions, notamment c'est le cas pour les masques, et de contrôler certains prix. C'est le cas pour les solutions hydroalcooliques. Ça va permettre aussi d'adopter les fameuses mesures de confinement, de les modifier, de les rendre plus strictes ou à l'inverse de les alléger. L'idée, c'est que les mesures qui sont adoptées soient proportionnées au but poursuivi. Le but, c'est éviter la propagation du virus, donc il faut regarder dans quelle mesure ces mesures sont efficaces également. Puisqu'il y a un état d'urgence sanitaire, il y a un comité scientifique qui est joint au gouvernement. L'idée, c'est que ce comité, qui réunit des scientifiques, va pouvoir donner son avis au gouvernement pour gérer la crise. Et les avis du comité vont être publics. Également, il sera possible d'adopter des règles concernant le non-respect des mesures de confinement. L'état d'urgence sanitaire est prévu pour 2 mois. Donc ça, c'est un des principaux aspects de la loi. Deuxième point, la loi adopte des mesures concernant l'économie. Il y a des mesures d'urgence économique pour s'adapter à la lutte contre le virus. Alors, il y a dans ce volet, ça veut dire que le gouvernement va avoir le droit d'adopter des ordonnances, donc pendant 3 mois à la suite de la publication de cette loi, pour adapter l'économie à la situation de confinement et à la situation de ralentissement de l'économie. Il y a de très nombreux domaines qui sont concernés, donc je vais vous en citer quelques-uns, mais évidemment, ce n'est pas possible de vous faire toute la liste en vidéo. Tout d'abord, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un assouplissement des règles pour tout ce qui est réunion pour les sociétés. Il y a un assouplissement des règles pour les entreprises, pour tout ce qui est paiement des cotisations. Il y a un assouplissement des règles concernant le fonctionnement des collectivités territoriales et des collectivités locales, notamment sur les pouvoirs qui sont donnés aux maires et aux préfets. Également, pour les assurés sociaux en fin de droit, il y a un prolongement de leurs droits. La trêve hivernale qui devait se terminer fin mars est repoussée à fin mai. Il y a des règles qui sont adoptées également pour tout ce qui est procédure devant les tribunaux pour faire face à la crise. Il y a des règles aussi en matière de droit du travail, notamment pour permettre d'adapter les entreprises qui travaillent encore et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et il y a des règles pour éviter la faillite et les licenciements.
Donc toutes ces règles, elles vont pouvoir tous ces domaines, le gouvernement va pouvoir adopter des ordonnances pour modifier le droit actuel pour faire face à la crise. Ce qu'il faut noter enfin, c'est que cette loi repousse les élections municipales, le deuxième tour des élections municipales. Alors plusieurs choses sur ce point. Pour les conseillers municipaux qui ont déjà été élus, pas de changement. Ceux qui ont été élus au premier tour restent élus. Pour ceux qui n'ont pas encore été élus, le second tour doit avoir lieu en juin. Et si cela n'était pas possible, alors il faudra revoter pour les 2 tours, ce qui ne change rien, encore une fois, pour les conseillers déjà élus au premier tour. Donc voici des précisions sur cette loi du 23 mars 2020 qui a vocation à faire face à l'épidémie. Je vous présenterai les différents décrets qui vont être adoptés, puis les ordonnances. Alors, vu le nombre de textes adoptés, j'ai fait le choix de ne pas tous les présenter parce que certains sont dans des domaines très techniques et je vais présenter principalement ceux qui concernent nos libertés de circulation et les textes qui concernent également les entreprises. J'ai fait le choix de ne pas encore présenter les différents dispositifs d'aide tant que tous les textes n'ont pas été adoptés. Vous l'avez vu, que ce soit le gouvernement, les personnes officielles se contredisent, il y a beaucoup d'incertitudes. Dès qu'on y verra plus clair, je présenterai tous les textes et je vous expliquerai les différents dispositifs. Vous trouverez déjà beaucoup d'informations sur Internet sur ce qui existe déjà. Je vous mettrai des liens si vous me le demandez. Pour le moment, dès que ça vient en vigueur, je vous présenterai les textes, mais pour le moment, je préfère éviter d'ajouter à la confusion dans ce domaine. Donc, je vous retrouve très bientôt pour présenter les différents textes. Je vais vous présenter également le décret qui a été adopté le même jour que la loi et qui modifie encore les libertés de circulation. Donc, je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.